Vincent Labrune, le président de la LFP, est un escroc et en plus, au-delà d'être un escroc, il ne sait même pas faire des calculs de base. Il a dit que la LFP pensait donc créer sa chaîne de foot car la Ligue 1 ne trouve pas de diffuseur. Bon, pourquoi la L1 ne trouve pas de diffuseur? Bon, plusieurs raisons. D'abord, le prix exorbitant qui était demandé, 1 milliard d'euros, pour un produit qui ne le vaut pas. Car qu'est-ce qui donne de la valeur à un produit, notamment un championnat? C'est si vous avez des stars ou pas. Or, les Neymar, Mbappé, Messi sont partis, qui étaient des stars. Soit la compétitivité du championnat, c'est-à-dire l'incertitude sur le champion. Mais en fait, vous avez ni l'un ni l'autre. Vous n'avez plus de stars ou de grandes stars. Et vous avez un club dont vous savez quasiment à l'avance qui sera champion. Donc quasiment sans suspense. Donc vous avez moins de gens disposés à regarder la Ligue 1. En plus, aujourd'hui, vous avez accès à du championnat allemand, à du championnat anglais, à du championnat espagnol. Donc au choix, à part si vous êtes supporter de votre club et vous regarderez le match de votre club, tous les autres ne regarderont pas la Ligue 1. Donc la Ligue 1 ne peut pas valoir ce prix-là car il ne serait jamais amorti. Et ensuite, vous avez évidemment évincé le partenaire historique Canal+, qui payait plus que sa valeur car à l'époque, ils avaient besoin de la L1 pour se développer. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin. Donc, le prix exorbitant plus ces facteurs-là ont fait qu'ils n'ont pas trouvé diffuseur. DAZN avait offert 500 millions, il leur a dit non. Et maintenant, il a du mal à trouver. Donc, c'est dit, brillante idée. Enfin, brillante, c'est un peu ironique, mais enfin, idée de monsieur Vincent Labrune. Nous allons créer notre propre chaîne de foot. Alors déjà, il table sur 2 millions d'abonnés. Bon, ce qui est quasiment impossible pour différentes raisons. Mais déjà, c'est jamais arrivé. Jamais Canal+ n'avait 2 millions d'abonnés que pour le foot. Ils avaient des abonnés, mais parce qu'ils avaient des films et d'autres contenus. Mediapro l'a démontré, ils ont atteint seulement 500, 600 000. Donc ils tapent sur 2 millions, plus ils tapent sur 2 millions tout de suite. Or, à atteindre ce nombre-là, eh bien, ça mettrait des années. Ça mettrait des mois au moins, des mois. Donc, il faut savoir que les clubs doivent recevoir leur premier paiement des droits télé le 19 août. Alors que le championnat commence à cette période-là. Ils n'auront pas 2 millions d'un coup, ça c'est dit tout de suite. Donc son calcul a été 2 millions d'abonnés à 20 euros par mois sur 10 mois, car la saison dure 10 mois, eh bien ça fait 400 millions d'euros par an. Super. Mais, monsieur Labrune, il faut payer la TVA, environ 20%. Donc en fait, déjà vous éliminez 80 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en réalité ce n'est pas 400, c'est 320. Voilà. Et même il table aussi sur, au bout de 5 ans, atteindre les 900 millions. Il n'atteindra pas, mais s'il atteignait, pareil, il faut soustraire 180 millions de la TVA. Ensuite, il faut soustraire les 13% de CVC. Car avec le magnifique deal que M. Vincent Labrune a fait, où il a donné à vie 13% des droits télé contre le paiement immédiat d'1,5 milliard. Donc là, vous aurez encore une centaine de millions qui partiraient pour CVC. Il y a encore 20% d'autres taxes, taxes à la FFF, taxes sur les transactions financières, etc. Donc encore 100 et quelques millions. Donc, eh bien, il resterait autour de 400 millions, 300, 350. Ce à quoi il faut soustraire le fonctionnement de la chaîne, payer les caméramans, la diffusion, tous les frais annexes d'une chaîne. Donc en net, ce serait autour de 300 millions d'euros par an, pas 900 comme il annonce. En plus, le prix est exorbitant. 20-25 euros par mois, c'est très cher, surtout pour avoir que la Ligue 1. Dans un pays où le pouvoir d'achat est en chute libre, comme tout le monde sait. Mais bon, comme eux ils vivent dans leur tour d'ivoire, ils n'ont pas la notion du prix des choses. Et que pour une famille lambda, payer 20-25 euros pour regarder du foot, ce n'est pas près d'arriver.
Car en réalité, aujourd'hui, en plus, vous avez les IPTV. Et donc, ces prix exorbitants font que les gens vont y recourir. Car vous n'aurez pas 2 millions de personnes, même pas 3, qui paieront, parce qu'ils tablent à la fin sur 3 millions, qui paieront pour regarder. Si vous avez 500 000 à tout casser. Donc voilà. Donc, mais eux, ils n'ont pas la notion. En plus, la France n'est pas un pays de foot. Donc, vous n'aurez pas autant d'abonnés que ça. Même les pays de foot comme l'Espagne, l'Angleterre n'ont pas autant d'abonnés. Et ce sont des pays de foot. Bien, la France ne risque pas. Car la France, beaucoup de gens n'ont rien à cirer du foot. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. La mauvaise gestion des dirigeants de la LFP. Ils se sont dit, on va acheter un immeuble à Paris. 140 millions. Déjà, vous vous dites, quel sens des priorités. Allez s'acheter un immeuble à 140 millions quand vous n'avez même pas de diffuseur pour le foot. Et que vous ne savez pas comment opérer les clubs. Vous aurez pu utiliser par exemple cet argent pour les payer. Mais, pire, c'est un immeuble qui valait 90 millions d'euros. Donc ils l'ont payé 50% de plus. Voilà. J'ai même pas de parole. Leur gestion est désastreuse. La gestion financière. La Brune a fait ce scandale avec CVC. Il a en plus pris 3 millions d'euros de primes. Ça, c'est au passage. Hein, en ayant fait le pire deal du football français. En fait, Vincent Labrune est un escroc. Bon. Vincent Labrune aussi. Maintenant, parlons un peu du personnage. Donc, Vincent Labrune avec un président de l'OM pathétique. Il quitte le club avec un coup de pied aux fesses. Personne dans le club n'en voulait. Joueurs, fonctionnaires, employés, fonctionnaires, bref, supporters. Eh bien, il a réussi à réseauter pendant ce temps-là et marabouter les présidents de la Ligue 1 pour faire croire qu'il était la solution à leurs problèmes. C'est un marabout, ce gars. Bon, il n'arrive pas à marabouter les diffuseurs. C'est dommage. Mais en fait, voilà, c'est l'un de ces nombreux personnages qui existent dans le monde, qui sont des escrocs, qui sont là, qui naviguent un peu entre deux eaux, et qui arrivent toujours à leur fin en manipulant, en escroquant, bon bref. Donc voilà, quand vous voyez que le foot a une tête pensante pareille, que les clubs sont mal gérés, son destin est funeste. Et en plus, en ce moment, du fait des législatives, le politique ne peut pas les aider. Donc que vont-ils faire? On ne sait pas vraiment. Voilà. Un désastre. Que dire? La gestion financière, acheter un immeuble surcoté. Les clubs sont gérés n'importe comment. Parce qu'on dit oui, les clubs, les pauvres, ils auront des droits télé qui vont baisser. C'est vrai. Mais si déjà les clubs ne gaspilleraient pas l'argent qu'ils n'ont pas, en donnant des salaires à 100 000 euros par mois à des joueurs éclatés, eh bien ça n'arrive pas. Espérons pour le foot français que cela sera une opportunité pour le foot et pour les dirigeants de commencer à bien travailler et à ne pas faire n'importe quoi. Je ne suis pas très optimiste vu l'incompétence généralisée dans ce sport. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.